2 mètres, voilà la hauteur moyenne de neige au sommet du Sancy. Des quantités parfois supérieures sur certains secteurs, accumulées par un vent souvent fort. Et comme ici les pentes atteignent des degrés d'inclinaison de 30 à 50%, le risque d'avalanche est maximum de niveau 5 sur une échelle de 1 à 5. Sur Tourou, on va vers une évolution pluviométrique assez conséquente qui risque à rincer tout ça très rapidement et à provoquer des avalanches de neige lourdes et jusqu'au sol. Ces derniers jours, le froid nocturne a stabilisé le manteau neigeux, une couche de neige dont on peut analyser la formation en pratiquant une coupe. Et on va voir du coup s'il y a des plans de glissement, s'il y a des zones fragiles entre ces couches. Là, il n'y a pas des très grosses différences entre les couches puisque la neige tombe depuis 2 semaines de façon assez humide. Donc on distingue quand même 2 endroits où il a dû pleuvoir pendant cette chute de neige qui donnent des densités différentes sur 2 zones. Et tout en bas, on observe donc la vieille neige sur laquelle repose ce manteau neigeux. Autre expérience, tester la résistance de la neige au passage d'un skieur. Il faut certes effectuer plusieurs sauts pour produire une fracture. Néanmoins, la prudence optimum est de rigueur pour les amateurs de glisse. On préconise pour l'instant de rester sur le domaine là skiable, même s'il est fermé, qui offre une sécurité quand même importante. Des skieurs de randonnée qui pour la plupart sont conscients des dangers de la montagne, à l'image de cet habitant du Sandre. Je reste vraiment sur les pistes, donc j'y suis venu déjà 2 fois la semaine dernière, il n'y avait pas de problème particulier, le tout c'est de ne pas s'écarter effectivement. Les randonneurs sont également invités temporairement à renoncer à l'ascension du sommet. En respectant ces conseils, il est toutefois possible de se faire plaisir, même si les conditions météorologiques vont se dégrader. Le Sancy devrait rapidement retrouver des couleurs printanières.